Il apporte de l'eau dans les bidonvilles, là, aux Philippines ou au Bangladesh. Philippe Deroux est un entrepreneur social. Il est délégué général de Solidarité Internationale, une ONG, porte-parole aussi de Refondation qui s'est frotté quelque peu à la politique. Ancien militant du PS, Refondation est un mouvement pour l'écologie et la justice sociale. Là, j'ai fait une anacolute parce que c'est lui qui est militant et pas Refondation. Mais Philippe Deroux, qui a beaucoup de qualités et qui va nous en parler, est aussi scandalisé par la situation qui a pu frapper l'Église catholique depuis les scandales. Il en a fait un essai qui s'appelle Guérir de la colère et du découragement et qui va essayer de nous emmener un petit peu plus loin. Alors s'il vient aujourd'hui, c'est aussi parce que il y a les élections européennes qui évidemment fédèrent quelques énergies sur les questions écologiques. On va essayer de voir ce qu'il en pense. Et puis sur la manière dont on peut aussi s'adresser à nos concitoyens dans une période où normalement ils sont quand même sensibles au discours que l'on leur tient, que la politique leur tient. Alors est-ce que l'Église doit entrer dans ce jeu-là? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Être audible dans une société qui ne vous écoute plus, ce n'est pas si simple. Philippe Deroux, bonjour. Bonjour. Alors, entre deux avions, peut-être, entre les Philippines et le Bangladesh, je le disais à l'instant, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes sur ce terrain-là? Ça fait 15 ans que j'ai cofondé cette ONG qui s'appelle OEVI et maintenant qui s'appelle Better with Water. Voilà, nous avons une ambition internationale de travailler dans des pays anglo-saxons, d'où ce changement de nom. Combien de personnes sont concernées par le fait que vous apportiez de l'eau chez elles? 60 000 personnes, hein, donc ça commence à faire dans 28 bidonvilles, dans des pays tels que le Bangladesh, hein, un petit pays de 170 millions d'habitants, un huitième pays au monde, devant la Russie. Hein, c'est des enjeux phénoménaux avec des mégapoles qui ont 20 millions d'habitants et qui gagnent entre 2 et 300 000 nouveaux habitants chaque année, la moitié s'installant dans ce qu'on appelle des périphéries précaires des bidonvilles. Donc l'enjeu est immense, énorme, et au croisement de tout un tas de complexités, des questions de changement climatique, des questions de violence, de politique, etc. Donc c'est passionnant et les équipes sont très 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 engagées. Je vous pose la question aussi parce que j'ai l'impression que vous êtes passé à l'international et que ce qui aurait pu aujourd'hui, enfin il y a quelque temps, représenter peut-être pour vous une perspective, c'est-à-dire faire de la politique en France tout simplement, dans les partis traditionnels ou essayer de les renouveler, ça c'est une idée qui est un petit peu passée de mode chez vous? Alors non, j'ai pas mal travaillé pendant plusieurs années dans l'insertion en France. Déjà, j'avais une entreprise de plomberie qui faisait de l'insertion par la plomberie en Île-de-France. On avait d'ailleurs avec OEVI essayé de faire un projet dans les copros en grande précarité en France. Et on avait dû s'arrêter en raison du Covid. Mais la question politique me traverse toujours. Je suis avec un petit groupe qui s'appelle Refondation et avec lequel nous travaillons notamment à ce que des personnes, des décideurs, puissent se parler, puissent avoir des endroits où, hors des jeux de rôle habituels, ils puissent aller au fond des sujets, sachant que beaucoup s'accordent pour dire que de gauche comme de droite, la situation est extrêmement grave et qu'en dehors des postures habituelles, il faut vraiment pouvoir se parler pour avancer. Vous parliez de la question de l'écologie, c'est une des questions qui est majeure. Vu les changements, vu Vous les observez, ces changements? Non, mais vu ce qu'il faut mettre en place, justement, pour pouvoir répondre à ces changements. Oui, Par exemple. ces changements, je les vois en première ligne. Alors, moi, c'est par mon boulot. Vous avez tous peut-être entendu parler des dernières canicules au Bangladesh, donc des températures phénoménales couplées à une humidité qui rendent la vie quasiment invivable, notamment pour les plus précaires. Multiplication des typhons aux Philippines. Les bidonvilles sont en général dans les quartiers, soit sur des marécages, soit sur les zones côtières, donc les plus vulnérables au changement climatique. Donc ça, on peut le voir. Et puis, ces espèces de cauchemars urbains qui poussent sans eau, sans assainissement, et bien évidemment, c'est une des premières causes de migration. Mais en 15 ans, vous avez vu la situation se dégrader, Philippe Deroux? Oui, la situation se dégrade. Et c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que ce qui se disait déjà il y a 15 ans, on disait que voilà, sur toute une partie des tropiques, certaines périodes de l'année, le couplage entre les hautes températures et l'humidité rendrait certaines zones invivables. On le voit en Inde déjà actuellement, c'est allé avec une accélération très importante. Aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans l'écologie politique? De toute façon, il faut travailler les questions écologiques au niveau politique, que ce soit au niveau européen. Les enjeux sont monstrueux, donc il faut. Voilà. Après, je pense que il faut y aller de manière calme. Il y a les sujets, et puis surtout, il faut qu'il y ait une unité, une forme d'unité entre les différentes personnes, entre les différents responsables, parce que les enjeux dépassent les simples petits clivages qu'on peut trouver. Soit au niveau français, soit au niveau européen. Mais voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est quand même très, très importante.
Prise de conscience, justement, Philippe de Roux, on a l'impression que c'est un peu le fil rouge de votre démarche. Prise de conscience pour ce qui se passe dans l'Église et puis prise de conscience, on l'a dit à l'instant, des phénomènes écologiques qui ne sont pas forcément traités d'ailleurs au niveau politique français. Parce que là, par exemple, pour les élections européennes, on présume que les écologistes ne sont pas forcément ceux qui vont faire le meilleur résultat parce que le clivage ne se fait pas tellement avec eux aujourd'hui. Oui, mais enfin, l'écologie est portée notamment, effectivement, par de nombreux partis, hein, tous se prétendent maintenant écologistes, comme tous se prétendaient gaullistes, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a certaines options qui doivent être un peu plus radicales que ce qu'on propose. Moi, je vois dans certains projets des choses vraiment intéressantes, hein, qui permettent d'avancer. Et encore une fois, avec une vision européenne, puisque sur certains sujets, qui en plus ont trait à la souveraineté, hein, industrielle, etc., il faut raisonner ensemble. Par exemple, hein, si justement il y avait une idée à porter particulièrement plus qu'une autre. Bah, par exemple, quelque chose qui commence à bien avancer, mais qui est de créer des frontières écologiques, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre à armes égales, par exemple, avec la Chine, hein, sur lequel vous avez du travail forcé, et puis pas de syndicats, pas de possibilité. Donc, il y a une main-d'œuvre qui est sous-payée, et puis des enjeux écologiques qui ne sont pas respectés sur place. On ne peut pas se battre à armes égales en Europe avec nous, le contexte social qu'on a. Mais la Donc c'est notion un de sujet qui frontière, avance, ça. Et donc ouais, c'est au niveau européen que ça doit être fait. la notion de frontière est compliquée. Il faut des Pour la frontières. gauche, elle est compliquée. Non, 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 non. Il faut des frontières, il y en a. Et la gauche a porté notamment ces questions de barrières écologiques et sociales. Et je vois typiquement Glucksmann est tout à fait clair là-dessus. Alors, Philippe de Roux, si on peut justement se dire en quoi aujourd'hui il faut guérir de la colère et du découragement, c'est que vous estimez que tout ce qui est survenu avec le rapport de la SIAZ, tout ce que l'Église a été amenée à déballer sur la place publique, les cérémonies de repentance, tout ça, ça n'a pas suffi. En fait, moi j'ai écrit ce livre parce que j'ai bien connu Jean Vanier, j'ai pu rentrer assez profondément dans certaines lectures, hein, notamment de ce qui s'est passé à l'Arche. Et puis, il se trouve que j'ai dans mon diocèse, un prêtre s'est suicidé. Et puis, donc, j'ai été très, très marqué par cela. Et donc, j'ai été effectivement très, très en colère, très profondément, en voyant comment les choses étaient traitées et en comment je trouvais qu'il y avait à la fois un non-professionnalisme et un manque d'empathie qui me frappait beaucoup. Et en fait, écrire ce livre a d'abord été pour moi une nécessité. Je me souviens être allé voir Céline Oyo, hein, du service religion de la Croix. J'avais lu son livre La trahison des pères et je lui ai dit tout simplement, écoute Céline, est-ce que on pourrait écrire ensemble la suite? Et en fait, elle m'a dit, j'ai pas le temps. Et moi, j'ai dit, moi non plus. Mais elle m'a dit, mais si, il faut, je pense qu'il y a quelque chose à faire, à dire, une parole voilà, de catholique de base, d'entrepreneur, et en plus qui a une vision construite en conversation avec d'autres, hein, des protestants, des juifs, des catholiques bien sûr, hein, théologiens, exégètes, pour avancer dans une méditation, pour sortir de cette colère qui me paralysait, hein. Et puis pour mes enfants aussi, pour leur dire, voilà, il faut à la fois qu'ils soient protégés, il faut à la fois qu'ils aient une espérance et que l'Église soit un lieu sûr. Et pour cela, il y a des propositions fondées aussi sur mon expérience d'entrepreneur, hein, de social, qui permettent d'avancer de manière très concrète sans qu'on ait à tout révolutionner et en plus agissant là où on peut agir. Il y a certaines décisions qui dépendent du pape, donc ça ne sert à rien de s'exciter là-dessus. En revanche, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire au niveau de nos paroisses, des diocèses, pour mieux réguler ce qui doit l'être, pour mieux résoudre certains conflits, certains problèmes et certaines positions qui permettent ces rapports de domination, ces agressions, etc. Alors, on va en parler, Philippe de Roux, vous allez en énoncer quelques-unes. Il y a un point de vue assez radical quand vous écrivez « Un ami prêtre journaliste me confiait qu'il ne faisait a priori plus crédit à personne dans la hiérarchie. De mon point de vue, la démission collective des évêques de France aurait dû être décidée, comme ce fut le cas au Chili le 18 mai 2018, du fait de la mauvaise gestion des abus et des destructions de documents compromettants. Ne pas le faire fut une énième occasion manquée. » C'est ça que vous auriez voulu? Oui, je pense que ça aurait été une bonne solution, une démission collective et puis remise entre les mains du pape, effectivement, comme l'avaient fait les évêques du Chili. Après, je trouve que ça aurait marqué le coup. Ça aurait fait quelque chose. Voilà, on aurait montré que
c'est pas, on s'accroche à rien. C'est pas une question de pouvoir. D'ailleurs, ce qui est encore une fois, ça aurait été un beau geste, quoi. Je pense que ça aurait été un geste important qui aurait marqué et qui aurait permis après Mais pourquoi de faire passer ensuite? sur autre Pour chose. en nommer d'autres? Soit d'autres, enfin de remettre en disant voilà, il y a une crise, il y a quelque chose, soit on est renommé, hein, exactement, soit on en nomme d'autres. Mais en tout cas, on remet les clés entre les mains du pape pour dire voilà, il y a une crise grave, on peut pas la surmonter comme ça, il faut marquer le coup. Bon, après, encore une fois, ça, c'est pas l'essentiel de mon livre. C'est aussi lié à la colère que j'avais, qui disait les demi-mesures, les espèces de petits machins pour protéger un petit peu des situations me paraissaient pas du tout au niveau, quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme demi-mesure où on essaie de jouer au plus fin? Philippe de Roux. J'ai été très frappé, par exemple, au moment du suicide donc de ce prêtre en région parisienne, par le communiqué qui avait été fait par le diocèse, qui a été changé 3 jours après, certes, mais qui était empreint de sauve qui peut, et puis de dire c'est pas notre faute, etc. Donc ça m'a vraiment marqué, ça. Mais encore une fois, l'idée, c'est de descendre au fond de cette colère et de se dire mais pourquoi d'ailleurs suis-je en colère? Parce que je suis investi en politique, j'avais aucune illusion en politique. Je suis investi dans le monde de l'entreprise, voilà. Pas Donc d'illusion j'avais non plus. pas tellement d'illusions. Pourquoi avais-je des illusions sur l'Église? Et pourquoi, alors que j'étais, comme je dis au début, plutôt un catholique bien sage, comme Céline Oyo d'ailleurs l'était et se décrit dans son livre, La trahison des pères. Et donc pourquoi ces illusions? Et donc j'ai voulu creuser et me dire, voilà, finalement, il y a le fait d'avoir les yeux qui s'ouvrent, c'est aussi rentrer dans une forme d'âge adulte et puis de se dire qu'il faut aussi s'engager voilà, pour cette Église et en adulte responsable. Et en fait, c'est là où je me suis dit que le plus important allait être de rentrer dans une forme de méditation sur les évangiles, sur les actes des apôtres, à la lumière justement de ces questions-là. Et en creusant avec des amis théologiens ou des amis croyants, voilà, encore une fois, je le dis, des protestants, des juifs, des chrétiens catholiques, qui étaient tous d'ailleurs affectés par cette église qui brûle à la manière de, je cite, la cathédrale de Paris, Notre-Dame, quand elle a brûlé, tout le monde a pleuré. Et moi, je vois mes copains juifs ou protestants, ils n'étaient pas du tout là à se réjouir. Au contraire, ils voient bien que l'église catholique a aussi un message bien particulier. Et donc, je suis rentré dans une méditation avec une question toute bête que je pose à un de mes amis, à un déjeuner. Je dis pourquoi Jésus, qui était plutôt un beau gars, probablement, entouré de femmes vulnérables, dont tout le monde autour de lui voulait faire un gourou, comment se fait-il qu'il ne soit pas devenu lui-même un gourou abuseur? Et réponse du copain en question, mais tu es con, il est fils de Dieu. A-t-il répondu du tac au tac? Du tac au tac, exactement. Alors à ça, je dis, certes, oui, mais en même temps, j'ai envie de creuser. Et donc, sans révéler tout le livre, en fait, des signes très forts. Alors, voilà, l'Évangile, c'est pas écrit évidemment que pour ça, mais quand même sur ces questions de rapport de domination, de juste distance, d'ancrage dans la vie. Jésus a été charpentier pendant 15 ans, donc il a été eu affaire à des clients, des fournisseurs. Il a fallu qu'il vende, il a fallu qu'il soit ancré. C'est des choses importantes. En quoi moi je suis ancré, en quoi tel évêque, tel prêtre est ancré. Puis après, j'ai voulu poursuivre la réflexion avec les actes des apôtres, où là, pour le coup, c'est des gens comme nous, quoi. Ils ont été traîtres, ils n'avaient rien compris, ils ont été assez médiocres, des gens comme nous, quoi, vraiment. Et donc là, comment se fait-il que eux, dans cette aventure des actes, que j'ai redécouverte en travaillant notamment avec Marie-Noël Tabu, que vous connaissez. Bibliste reconnu. Et comment se fait-il que les apôtres, eux non plus, ne soient pas tombés dans ces phénomènes d'emprise et de rapport de domination? Ils étaient conduits par quelque chose de plus grand qu'eux, mais il y a aussi, même si les actes ne sont pas un manuel de bonne gouvernance, des signes très forts. Sur ces questions-là. Et vous avez la réponse? En partie, et d'autant plus que, il faisait des miracles, je veux dire, à l'égal du Christ, ressusciter des morts dans les actes, donc c'est quand même le top du top, quoi. Donc ils auraient pu exploiter cet Exactement. effet. Et d'ailleurs, c'est amusant dans les actes, un certain Simon leur propose de l'argent, dire, voilà, vous faites tel ou tel miracle, expliquez-moi, et puis on partage les gains, quoi. Il y a plusieurs choses importantes qui ressortent, notamment
Une qui m'a beaucoup frappé et qui m'a été aussi soufflée par mes frères protestants, c'est le fait qu'ils sont soumis les uns aux autres. Le fait d'être soumis les uns aux autres, ça c'est absolument clé, avec 2 épisodes assez intéressants dans les actes. Le premier avec Pierre, poussé un peu avec les Jacques et donc évêque de Jérusalem et puis ses disciples. Pierre vit un peu ce qu'on peut appeler une forme de régression psychique et ne veut plus manger avec les non-juifs. En gros, il trouve ça dégueulasse quoi, pour aller vite. Enfin, vraiment, c'est pas possible, quoi. Et Paul, qui à l'époque n'est pas grand-chose, le voit, alors que Pierre, c'est quand même... c'est Pierre, et Jacques, frère du Christ, dit dans l'Évangile, s'oppose en leur disant c'est pas possible, c'est pas bien. Et on voit après, plus tard, dans une lecture, Galate, que Pierre se soumet. Pierre se soumet. Et inversement, Paul revient d'avoir fondé des églises tout auréolées de sa gloire, et puis porté par l'Esprit, revient à Jérusalem. Et là, le conseil des anciens lui dit, mon cher Paul, tu vas t'asseoir, et maintenant tu vas faire ci et ça, sans dire exactement. Et Paul, pareil, se soumet. Et donc, je pense que la question d'être soumis les uns aux autres, de manière concrète et réelle et sérieuse, me paraît très importante. Et je pose une question. Le pape a sous son râteau d'organisation 5000 évêques. Donc, un évêque va voir le pape 3 minutes tous les 10 ans, quoi. Donc, peut-on dire qu'il est réellement soumis, vous voyez, du point de vue de sa vie de tous les jours? Je réponds non. Et donc, ça ne veut pas dire qu'évidemment, il faut couper la ligne avec le pape. Ça ne veut pas dire non plus que, il faut tout révolutionner. En revanche, je pense que la question de réhabiliter des conseils d'anciens, de catholiques adultes, responsables, hommes et femmes, qui ne se substituent pas évidemment au pape, peut être une piste très importante. J'ai discuté avec des protestants, notamment la paroisse Martin Luther King de Créteil, où le conseil, justement, qui n'est pas du tout impliqué dans les opérations au jour le jour, le conseil de discernement a un pouvoir de révocation qui est donné par le pasteur principal à ce conseil en cas de... il dit en gros, si je deviens un gourou, vous avez le droit de me révoquer. Mais ça n'est pas concevable dans l'Église catholique, Philippe de Roux, d'avoir des laïcs qui révoquent des clercs. Alors, bien sûr que non. C'est impossible. L'idée n'est pas de faire ça. L'idée est de pouvoir maintenir et d'ancrer les personnes, quelles qu'elles soient, dans une soumission bienveillante mais sérieuse à d'autres. Voilà. Et qui ne peut pas être un truc trop éloigné. Parce que comme toute personne, et comme dans les actes encore une fois, on a besoin d'être soumis les uns aux autres. Et c'est une des pistes à creuser qui me paraît intéressante sans faire un système où à l'allemande où ces conseils épiscopaux pourraient se substituer, etc. Donc il faut le faire de manière intelligente. Je pense qu'on peut tout à fait le tester. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que le pape nous dise qu'on peut le faire pour le tester. Les ordres monastiques, normalement, devraient fournir quand même un laboratoire de cette démarche-là, non? Tout à fait. Et d'ailleurs, je pose la question, comment se fait-il, et c'est une des questions d'être soumis les uns aux autres, mais comment se fait-il que l'Église catholique, qui a été très en pointe sur les questions de gouvernance à plusieurs époques, et a créé les systèmes démocratiques, le vote à bulletin secret, la voix, chacun avait voix au chapitre, le fait de faire tourner les abbés, etc. Comment se fait-il que sur ces dernières années, alors il y a eu des crises tout au long de l'histoire, mais comment ça se fait que ça se soit évanoui et qu'on se soit retrouvé dans le culte des fondateurs, qu'on s'aperçoit que les personnes qui accompagnent ne sont pas elles-mêmes accompagnées? Comment se fait-il qu'à certaines réactions, ce manque d'empathie et puis ce manque de professionnalisme incroyable, comment se fait-il qu'on ne peut pas parler d'évaluation régulière comme dans une entreprise, de plan de carrière? Il n'y a pas de plan de carrière, mais il faut quand même pouvoir réfléchir aussi à ce que font les gens. Et puis en cas de problème, comment se fait-il que l'évêque soit trop souvent jugé parti? Et donc c'est un énorme sujet dans lequel je pense il faut que des gens, comme moi, des catholiques de base, qui ont une expérience de l'entreprise sans tout calquer bêtement, qui ont une expérience humaine, ensemble, se réunissent et puis disent on va y aller. Alors cette démarche a-t-elle pris corps? Alors tout à fait, c'est intéressant parce que d'abord j'ai de très bons retours sur ce livre. Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre encore sous le tapis le fait que énormément de chrétiens catholiques, et pas que des gens de gauche, de droite comme de gauche, des gens sont très touchés encore et très en colère, très découragés, parce qu'il en sort régulièrement.
des affaires. Donc l'objet de ce livre, c'est redonner une espérance, redonner des solutions simples à notre niveau qui permettent d'avancer, qui permettent de tester des choses. Et je pense que moi, j'ai organisé déjà plusieurs réunions autour de ce livre, autour de partage, avec une question simple. Êtes-vous en colère? Êtes-vous découragé? Êtes-vous indifférent? Pensez-vous qu'il n'y a pas de problème? Et en général, dans les groupes, les partages sont très profonds. Les gens tiennent à leur église profondément, mais sont, oui, encore très en colère, encore parfois très découragés. Mais il y a aussi un profond légalisme, en tout cas chez les catholiques. Quand vous écrivez « L'institution ne peut plus flotter en surplomb, elle est l'affaire de tous. Il est temps pour les catholiques pratiquants de base de refuser de sous-traiter le travail. » Vous les appelez à la responsabilité, alors que ce qu'ils demandent, bien souvent, c'est de faire confiance. Alors, tout à fait. Et peut-être aussi une façon de se délester de ses responsabilités. Il y a une ligne de fracture, hein, c'est sûr, entre ceux qui sont légalistes, légitimistes, je dirais, envers l'institution, en disant, bah voilà, c'est à eux d'eux, mais c'est qui eux, hein, on en fait tous partie. Bon. Et encore une fois, chacun, les places sont différentes, hein, mais on est tous des baptisés à la suite du maître, hein, celui que j'appelle le maître, qui est l'anti-gourou d'ailleurs par excellence. C'est ça qui est génial, hein, c'est qu'on a la chance. J'ai voilà, comme maître un anti-gourou. Voilà. Si c'était Lénine, si c'était Mao, si c'était autre chose, c'est pas pareil. Donc là, on a voilà, un maître qui s'appelle Jésus, qui a des qualités incroyables, et en plus qui est l'anti-gourou par excellence. Donc il nous appelle justement, c'est l'anti-esprit de domination, à être libre. Que veux-tu que je fasse pour toi? Va, etc. Et puis la juste distance avec Marie-Madeleine, qui est très belle aussi. Donc, tout en étant forte dans la relation, évidemment. Donc, tout ça sont des signes très, très forts et qui fait que je pense que les catholiques de base doivent vraiment y aller. J'ai eu la chance de rencontrer j'étais à Dubaï pour la COP28 parce que OEV a gagné un prix prestigieux à Dubaï. Donc, on a reçu ce prix devant une quarantaine de chefs d'État. Et j'ai eu l'occasion, je devais rencontrer le pape François à cette occasion, qui était sur place, mais qui était malade et qui du coup n'a pas pu me rencontrer. Il m'a gentiment laissé une lettre vraiment très sympa, mais j'ai pu rencontrer le cardinal Parolin et lui remettre ce livre en version espagnole à l'intention du pape. Et alors? Et c'était une discussion intéressante. Donc voilà. Donc ce que vous avez dit là, c'est remonté en haut lieu. Bah, écoutez, on va voir, parce qu'il se trouve qu'en plus, le pape m'invitait à le recontacter pour le voir puisqu'il n'avait pas été là, et que je le verrai à Rome le 26 juin. Donc j'aurai l'occasion de voir si ce livre a fait son petit chemin et si le cardinal Parolin lui a remis. Donc voilà, l'occasion d'avoir une petite discussion. Mais encore une fois, moi, surtout, ce que je souhaite, c'est à titre personnel pouvoir m'investir sur 2 sujets. Le premier, c'est que je souhaiterais que sur la mort et le suicide de ce prêtre, il y ait une commission d'évaluation de catholiques adultes responsables qui se mettent en place pour juger des responsabilités éventuelles ou pas. Hein, donc, première idée. Et deuxième idée, pouvoir faire profiter l'Église catholique de l'expérience, de partage d'expérience avec voilà, des protestants, des juifs, etc., pour essayer dans un laboratoire de mettre en place certaines mesures. Merci de nous avoir expliqué votre démarche, votre intention. Philippe Deroux, guérir de la colère et du découragement. C'est une méditation, ainsi que vous l'avez dit, face au scandale dans l'Église catholique en France, aux éditions Bayard. Et puis je rappelle que vous êtes porte-parole de Refondation et que vous êtes entrepreneur social. Merci, à bientôt Philippe Deroux. Merci.